Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Aujourd'hui, je cuisine pour vous un coquille. Notre coquille, vous l'avez là dans ce bol, on a 750 grammes de coquille. Le coquille, je l'ai trempé la veille, donc je l'ai trempé hier. Il a passé toute la nuit trempé, il a eu le temps de gonfler énormément. On a 750 grammes qui au départ étaient à peine 400. Hier, quand je le trempais, j'avais 400 grammes de coquille. Donc, le coquille, je l'ai trempé hier. Je l'ai lavé abondamment avec de l'eau claire à plusieurs reprises. J'ai changé l'eau pour pouvoir m'assurer de faire partie toute la saleté. J'ai bien tout trié. Donc, là, il est bon, prêt à être cuisiné. Alors, à côté de notre coquille, on a 200 millilitres d'huile rouge. On a également 200 millilitres d'eau, donc de l'eau potable contenue dans ce bol. Et puis, on a deux petits piments et nos petites poignées de sel. Voilà. Voilà ici présenté l'ensemble des ingrédients nécessaires à la cuisson de notre coquille. La prochaine étape va consister pour nous à écraser ensemble nos 750 grammes de coquilles. On va les écraser avec l'eau ainsi que le sel et le piment. C'est parti! Alors, après avoir rajouté notre coquille dans le robot, on rajoute de l'eau. Ensuite, après l'eau, l'heure est désormais à notre piment. Et puis finalement, le sel. Et on va écraser tout ça. Voilà, voilà. Alors que notre pâte est désormais super bien écrasée, qu'elle est, vous voyez, elle est fine, la texture est parfaite. Je vais reverser le tout dans un saladier que voici. Alors, ces deux box que vous voyez là c'était précédemment des briques de lait. Je m'en sers parce que je suis en rupture de feuilles de bananier. Je n'en ai pas à disposition, j'en ai pas trop au supermarché au marché. Donc là, en l'occurrence, je vais me servir de ces boîtes-là qui étaient précédemment des briques de lait pour pouvoir cuire notre coquille. Donc, dans un premier temps, on va mélanger le tout dans un saladier. C'est parti. Une fois notre pâte ainsi déposée dans le saladier, la prochaine étape consiste à rajouter notre huile rouge. Voilà. Donc, on la rajoute et on va pouvoir mélanger le tout ensemble. Donc, il faut bien sûr bien mélanger le tout ensemble, hein. Bien, 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 bien mélanger le tout ensemble. C'est la dernière opportunité que nous avons de goûter. Donc, souvenez-vous surtout de goûter, vous savez, pour vous assurer que c'est bon, que le sel est à l'endroit et tout ça. C'est le moment. Après, ce sera trop tard. Alors, je vais joindre la à la parole. Hmm, parfait. Parfait, tout est à l'endroit. Ça pique un petit peu, le côté piquant du piment est également présent. Voilà, donc c'est parfait, c'est goûteux, salé comme il faut. Je vais désormais prendre donc notre louche qui va nous servir pour pouvoir remplir nos différents, vous savez, les briques que je vous présentais tout à l'heure, on va pouvoir remplir nos briques pour passer à la phase de cuisson. Là, j'ai mis de l'eau au feu dans une cocotte, je l'ai mise à bouillir. On va venir y déposer nos briques avec déjà notre pâte de coquille. Allez, c'est parti. Que vous de lovers, voilà, voilà. Alors, nos deux briques, je les ai emplies de coquilles. Par-dessus, j'ai mis du papier film, parce que tout à l'heure, pendant la cuisson, vous savez, ça gonflera un petit peu, il se passe des choses, ça permettra de s'assurer qu'il n'y ait pas, il y ait pas de déperdition d'une partie de notre coquille. Donc là, on est bon, on est tout prêt. On va pouvoir passer à la phase de cuisson. Je vais mettre nos deux briques dans la cocotte à l'intérieur de laquelle j'ai préchauffé de l'eau. Coucou food lovers, voilà, voilà. Alors, nos deux briques, je les ai désormais donc mises dans la cocotte. La cuisson va se faire au bain-marie. Vous remarquerez que j'ai utilisé cette passoire inox à l'intérieur de laquelle j'ai déposé nos deux briques en vue de la cuisson. Vous voyez ce qui se passe? Le, le- le papier film est en train de bien jouer son rôle. Vous voyez comment il gonfle légèrement, voilà. Donc, il va tenir jusqu'au bout. Donc, on devra surveiller désormais à peu près toutes les demi-heures. Notre coquille va désormais pouvoir cuire tranquillement. Je vais recouvrir la marmite et on se dit à tout à l'heure. Bisous. Que food lovers, voilà, voilà. Je voulais vous donner quelques nouvelles de notre coquille. Tout se passe bien, tout se passe magnifiquement bien. Il est bien contenu là à l'intérieur de son
de son moule, on va dire, hein. Dans les deux box sont en train de tranquillement et magnifiquement bien jouer leur rôle. Tout se passe bien. Là, ça fait déjà 1 heure et quart que nous avons lancé la cuisson. Donc, je vous reviens tout à l'heure avec d'autres nouvelles. Ça se passe bien. Tout est ouvert. À tout à l'heure. Bisous. Coucou Food Lovers, voilà. Alors, après 2h20, notre coquille est désormais prêt. Regardez comme il est tout beau. Tout est ouvert, il est cuit à la perfection. J'ai enlevé le papier film pour vous montrer au plus près. Je vais pouvoir passer au dressage. Je vous dis à tout de suite. Bisous. Coucou Food Lovers, voilà, notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous notre super délicieux coquille avec son plantain vapeur. Il est désormais temps de passer à table et de se régaler, c'est super bon. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous, j'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le, vous y trouverez tout plein de recettes, tout aussi délicieuses. C'est Cuisine sans frontières avec Audrey Sax.